Hi guys. Je commence à vlogger genre randomly. J'avais simplement en fait envie de partager des choses avec vous, des choses qui n'intéresseront peut-être personne. Mais je me dis que si à la base j'ai lancé une chaîne YouTube, c'est quand même pour parler de choses avec vous, de choses que je peux peut-être pas parler avec des gens. J'allais dire de vraies personnes, mais vous êtes de vraies personnes. Comment vous expliquer ça? Bah, j'ai pas forcément de gens parfois qui parlaient de ces choses-là. Donc je me dis que peut-être vous avez envie de savoir des choses que vous ne savez pas encore à mon sujet. Oh là là, c'est très flou. Pourquoi c'est très flou comme ça? Voilà. Bon, vous pouvez voir ma gueule à 22 h. Mais du coup, voilà. Super manière de démarrer un petit vlog. Et je n'arrive pas à me focaliser sur une seule chose à la fois. Je me dis peut-être qu'un vlog pourra m'aider moi-même à me centrer sur certaines choses, genre à mieux bosser et à mieux être motivée. Voilà, parce que clairement je suis en train de... Enfin, je dois travailler pour le moment pour le dernier truc qui me reste pour mes études, donc mon jury. Je n'arrive pas à m'y mettre. C'est vraiment la merde. Mais voilà. Et j'ai l'impression que je repousse le problème depuis un moment pour ne pas y être confrontée et travailler. Sauf qu'à un moment, je vais devoir bosser. Et si je veux pas me retrouver avec tout sur les bras en dernière minute, il va falloir que je m'y mette maintenant. Parce qu'on est quand même à 3 semaines du rendu. Ça, c'est l'update de ma vie pour le moment, de mes objectifs de vie, on va dire. Et sinon, pour le reste, eh bien, les gars, je vais vous raconter certaines choses qui ne vous intéresseront peut-être pas, mais c'est pas grave. Mais si ça vous intéresse, bah, tant mieux. Mais si ça vous intéresse du coup, tant mieux. Mais je vais m'asseoir. Attention, si je m'assieds, ça veut dire qu'on va parler de choses sérieuses. Non, je ris, mais je sais pas si certains qui me regardent écoutent de la K-pop. Je suis obsédée par ça depuis septembre 2020, où j'ai commencé à écouter BTS et puis j'ai écouté d'autres groupes, enfin j'ai commencé à découvrir d'autres groupes, genre Stray Kids, 80s, etc. Et BTS ont fait un comeback vendredi, donc on est dimanche, donc il y a 2 jours. Et ils ont sorti leur nouveau single qui s'appelle Butter. Et je suis complètement obsesse par le clip, par la musique. Je l'écoute non-stop. Voilà, c'est info complètement inutile, mais il fallait que je le dise à quelqu'un, vous en l'occurrence. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais envie de dire? Oui, vendredi, il y a également eu l'album de Olivia Rodrigo qui est sorti. Olivia Rodrigo qui a fait un peu le buzz avec son single Driver's License. J'adore ce qu'elle fait, j'adore ses musiques, j'adore sa voix, j'adore ses textes. Elle compose pratiquement tout elle-même et franchement son album m'a foutu un peu une claque dans la gueule, pour parler avec des mots, voilà. Et franchement, si vous n'avez pas encore écouté son album, allez l'écouter. Elle a une voix de dingue et franchement elle a un talent pour écrire, c'est abus. Et j'ai 23 ans, on peut pas dire que je sois vieille, mais son album me donne des vibes et un mood de quand j'avais genre 16-17 ans, donc d'il y a 5-6 ans. Et
Et genre je me dis que s'il était sorti à ce moment là, genre quand j'avais cet âge là, franchement ça m'aurait retourné encore plus les tripes. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire niveau point musique. Et je pense que ce vlog démarre vraiment de manière très n'importe comment. Mais je pense en fait vous faire un vlog d'une semaine. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. Au final j'avais vlogué pendant que je travaillais sur mon mémoire, mais je ne publierai pas ce que j'ai filmé parce que je trouve que c'est pas intéressant et que maintenant c'est trop tard. Mais je pense que maintenant ça peut être intéressant de vous montrer ce que je fais de ma vie pour l'instant. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc bah voilà, j'espère que ça vous aura intéressé cette petite intro de vlog un peu messy. Et là je vais continuer la vidéo de Léonie que j'étais en train de regarder. Et puis peut-être continuer ma lecture de Rule of Rose. Donc voilà. Voilà. J'ai retrouvé le vieux caméscope de ma mère et je l'aime trop, je veux trop pouvoir l'utiliser pour mes vlogs. J'arrive à l'allumer avec ma mère, mais... To get out, remember where we went last year. You said everything about it moved on your career. If you want to go, I'll take you back one day. 'Cause this isn't Paris, and this isn't London, and it's not Berlin, and it's not Hong Kong, not Tokyo. If you want to go, I'll take you back one day. It feels so Je vais baisser mon store parce que la luminosité c'est pas trop ça. Je crois que c'est un peu mieux. Il va falloir que je recharge ma batterie parce que je vois que elle est déjà à plat. Mais pour vous faire le topo, je me suis levée ce matin un peu plus tard que ce que je ne voulais. Je suis levée à 8h30. J'ai continué à travailler sur mon illustration. Il faut que je me motive, il faut que je finisse mes personnages à un moment parce qu'il me reste plus que 3 semaines avant de présenter mon jury. Et voilà, du coup là je vais manger mes petites tagliatelles au poisson, même si j'ai pas très faim. Devant un épisode de Glee parce que j'ai recommencé Glee pour la 5 ou 6e fois. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est ma série préférée de tous les temps. J'adore cette série, je l'ai déjà vue et revue. Il y a certains épisodes que je connais par cœur. J'adore cette série. Et voilà.
coup je viens de me faire à manger. Il me restait des pâtes d'hier. Et je me suis fait un croque en plus parce que j'avais pas assez, parce que j'ai laissé des pâtes, mais bref. On s'en fout. Je vais déballer ce colis avec vous. Si je trouve des ciseaux, bien sûr. Yes, yes, yes. Voilà le petit vinyle que j'ai acheté. Donc en fait c'est... pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le groupe Métronomie. Oh, on voit pas bien. Donc c'est un groupe d'électro anglais. Je suis pas sûre que ce soit anglais, donc je dis peut-être des bêtises, mais je pense que c'est anglais. Et cet album, je trouve que la jaquette est pas dingue, mais l'album est vraiment cool. Ça fait vraiment des semaines que je l'écoute sur Spotify. Et du coup j'avais envie de l'acheter en vinyle parce que j'ai pas encore de vinyle électro, et puis c'est vraiment un vinyle qui fait très qui est très ambiance comme ça. Enfin je sais pas comment expliquer, mais voilà. Et oh, j'avais pas... oh, la pochette est mate. Ça par contre ça rend la pochette plus belle. Oui. Du coup je l'écouterai probablement tout à l'heure. Et alors pour ceux qui se demandent où j'achète mes vinyles, je vous avoue que je les achète un peu partout. J'aime pas acheter des vinyles de vieux groupes entre guillemets neufs. Du coup j'essaie souvent de les acheter vintage s'ils sont encore en bonne qualité bien sûr. Et sinon j'en ai quand même beaucoup des neufs. Et là en fait c'est mon copain qui m'a fait découvrir ce site, ça s'appelle Bandcamp. Je vous mettrai le petit logo ici. Et en fait c'est un site qui promeut les artistes. Et en gros c'est pas comme à la Fnac ou dans les grandes enseignes, où les grandes enseignes justement prennent un gros pourcentage sur l'achat par rapport aux artistes. Et ici justement Bandcamp c'est vraiment c'est le mieux pour faire vivre les artistes quoi, en gros. Et en plus de ça, quand on achète un vinyle, un CD, n'importe, on peut mettre le prix minimum, donc le prix que coûte le CD ou le vinyle, et on peut rajouter quelques euros en plus si on a envie de faire vivre l'artiste. Moi par exemple j'ai acheté un vinyle pour mon copain, donc j'avais rajouté 1 ou 2 euros je crois, et pareil ici j'avais rajouté 2 euros pour le mien. Comme ça je me suis dit que voilà, je fais une bonne action, surtout que pour le moment je sais que c'est pas forcément évident pour la culture de vivre en ces temps de Covid. Donc voilà, je me suis dit que je préférais mettre même... voilà, j'avais le droit de mettre 2 euros en plus, c'était pas obligé, mais voilà, je trouve que l'initiative est sympa. Donc si vous recherchez un site pour commander des vinyles pour faire vivre les artistes, vous pouvez commander sur Bandcamp. Et par contre la livraison est beaucoup plus longue que si on commande sur des grandes enseignes. Ça c'est un petit peu le petit point faible. Ici j'ai mis un bon mois, plus d'1 mois je pense pour le recevoir. J'ai reçu celui de mon copain avant. Celui de mon copain je crois que j'ai reçu il y a 2-3 semaines. Mais celui-là il m'a fallu quand même un bon mois pour l'avoir. Et faites attention parce que c'est ce que j'ai eu un petit problème avec le vinyle de mon copain. Je lui ai acheté un vinyle et le vinyle coûtait une trentaine d'euros. J'ai pas vu en fait que le prix était en dollars. Je l'ai commandé et en fait il y avait des frais de douane et j'ai payé 36 euros de frais de douane. Et en fait soit je payais les frais de douane, du coup je payais le vinyle plus de 70 balles, enfin ou 70 balles, soit je ne les payais pas, mais donc du coup je ne me faisais pas rembourser mon vinyle et j'avais pas mon vinyle. Donc je me suis dit, quitte à me faire couillonner niveau thune, autant payer plus cher et avoir le vinyle. Donc ça m'a un peu saoulée, mais voilà. Donc si vous commandez sur Bandcamp, faites attention que le prix soit bien en euros en fonction d'où vous venez.
parce que parfois il y a des prix en livres et des prix en dollars, et je pense que quand le prix est en livres et en dollars, quand le prix n'est pas en euros en fait, ça veut dire qu'il est d'office exporté d'un pays lointain et que vous allez devoir payer des frais de port enfin des frais de douane assez onéreux. Donc voilà, faites attention à ça. Bon, du coup, je n'ai pas trouvé d'album de K-pop. Je n'ai pas trouvé d'album que je voulais, en fait. Donc, j'ai acheté du skincare parce que j'avais envie de me faire des masques ce soir. Enfin, un masque. Du coup, j'ai acheté un recourbe-cils. J'ai acheté des masques. Je sais que celui-là et celui-là, la compo est pas dégueu. Ceux-là, je sais pas trop. Ça va être un gros test. Et ceux-là, j'avais plus de patch pour les yeux et j'adore ça. Et il y avait une réduction, c'était 1 plus 1 gratuit. Donc j'en ai pris 2. Et ça, c'est la petite trouvaille du jour. Je vais tester tout ça.
Je vous ai pas encore vu aujourd'hui parce que c'était une journée un peu n'importe quoi. Déjà je me suis levée un peu plus tard que prévu, j'ai un peu bossé, puis j'ai fait mon sport. Et puis là je suis en train de faire un gros tri dans ma chambre qui était en bazar total et je suis en train vraiment de trier des choses. Il faut que je nettoie tout, enfin bref, voilà, c'est rien d'intéressant, je me suis un peu filmée en train de faire ça. Et si je me filme là, c'est parce que j'ai enfin pris rendez-vous chez une psychologue. Je pense que ça c'est pas tabou d'en parler, ça doit pas l'être. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui doivent faire avec leur enfin comment expliquer, je pense que la santé mentale c'est quand même hyper important et je sais que je suis quelqu'un de très anxieux et à chaque fois j'ai des phases, ça fonctionne par cycle, où je suis pas très bien et au moment où je prends un peu conscience que je devrais aller voir quelqu'un pour m'aider avec ça, ça passe. Et je finis par ne jamais prendre rendez-vous, sauf que je me dis que ce genre de choses finira toujours par recommencer si à un moment je ne décide pas de prendre les choses en main et de me faire aider à propos de mon anxiété et de ma confiance en moi. Du coup, j'ai pris rendez-vous, j'ai déjà rendez-vous demain, ça a été très rapide. Et la dame avait l'air hyper gentille, donc on verra au feeling si ça se passe bien, j'espère. Je suis un peu stressée parce que c'est la première fois que je vais voir une psy, mais je sais que c'est une bonne chose. Et je voulais juste vous dire que je sais que beaucoup de jeunes sont dans mon cas. Bon, j'ai l'impression que l'anxiété, pour les personnes qui étaient déjà anxieuses, le Covid ça a rajouté énormément d'anxiété. Et pour ceux qui ne l'étaient pas, ça en a rajouté aussi. Et je crois qu'à un moment c'est normal de pas être bien avec tout ce qui se passe pour le moment. Je veux dire, la vie on a eu beaucoup de changements dans notre vie avec le coronavirus, etc. Et moi aussi c'est un peu tout ça. J'ai l'impression que les 2 années qui sont passées là depuis le Covid, c'était 2 années fantômes. En plus de ça, j'aime pas forcément mon master parce qu'il m'a pas appris grand chose. Du coup j'ai ces 2 années de master là qui étaient pas très motivantes, plus le Covid, plus là le fait qu'on arrive à la fin de l'année et que ça me stresse d'entrer dans la vie active et de ne plus être étudiante, plus toute mon anxiété de base parce que je suis une personne anxieuse et stressée de nature et très perfectionniste et je déteste les imprévus, je déteste quand tout se passe pas comme je l'avais planifié, prévu. J'adore m'organiser et je suis vraiment pas quelqu'un qui vit au jour le jour à la base. Je sais que beaucoup d'entre vous me disent que les vidéos qu'ils regardent de moi ça les apaise et que je suis quelqu'un d'apaisant, donc ça me fait plaisir, mais en vérité je suis pas du tout quelqu'un, je suis pas du tout sereine dans la vie de tous les jours et tout à l'heure ça a été un peu dur. J'ai pleuré plusieurs fois et là je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait que je fasse quelque chose et du coup j'ai appelé ma maman et elle m'a dit écoute, si t'as envie de prendre rendez-vous chez le psy, prends rendez-vous chez le psy et du coup bah voilà, c'est fait et c'est déjà une bonne étape de franchie, on va dire. Et j'espère vraiment que ça me fera du bien et je voulais juste tous vous dire que si certains sont dans la même situation que moi, si certains ont des problèmes d'anxiété, que ce soit depuis le Covid ou même avant le Covid et par rapport à plein de situations différentes, c'est normal en fait à un moment de pas être bien et je pense que le principal c'est de pouvoir rebondir après ne pas avoir été bien et parfois il faut se laisser aussi ne pas être bien. Pleurer un bon coup ça fait toujours du bien, faut pas rester avec les choses à l'intérieur et voilà, j'avais juste envie d'en parler parce que je me suis dit que c'était toujours important parce que je sais que je dois certainement pas être la seule dans le cas et parce que tout simplement j'ai envie de le partager avec vous parce que c'est ça aussi les vlogs, c'est même si je veux dire peut-être qu'il y a certains qui s'en battent les couilles de ma vie et je comprends totalement, mais pour ceux qui regardent les vidéos et qui sont intéressés par mon contenu, ben
Je pense que c'est important aussi de montrer un peu les travers, enfin c'est un peu important de montrer l'envers du décor. Et que même si je me filme, que je fais des vidéos, c'est pas du tout pour ça que j'ai confiance en moi et que je suis pas quelqu'un de stressé. Et du coup voilà, sur ce je vais continuer à ranger ma chambre parce que quand je ne vais pas bien, ça c'est quelque chose que je fais souvent, c'est que je range, je trie, je jette des choses, beaucoup de choses. Et voilà, ça me fait du bien tout simplement. Donc du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, c'est le tome 4 de Heartstopper. J'ai super hâte de le lire, je crois qu'il va vraiment pas rester longtemps non lu. La couverture est super belle, le mauve c'est ma couleur préférée, donc voilà, trop beau, on est assorti. Et si je le lis pas cette semaine, ce sera probablement la semaine prochaine, mais je pense que je vais essayer de le lire cet après-midi parce qu'il a l'air trop bien. Bon, je vous ai encore abandonné hier, hein, mais du coup, je pense que je vais allonger ce vlog sur 2 semaines. Comme ça, si je vlog pas tous les jours, c'est pas très grave et ça vous fait quand même du contenu. J'ai fait une petite photo pour le tome 4 de Heartstopper ce matin avec parce que je trouvais que mon petit top allait bien avec. Je suis contente de ma photo. Et là, je vais manger. Je suis un petit peu en gueule de bois. Oups, je vais manger mon petit sandwich en regardant le nouvel épisode de High School Musical, The Series. C'est pas du tout à rallonge comme nom. Et du coup, je vais regarder ça en mangeant tranquillement. Puis après, je prendrai mon train à 14h30. Oui, 14h30. Pour rentrer chez mes parents le week-end. Et puis ce sera déjà bien et je vous filmerai de toute façon mon week-end si je sais filmer. Et je filmerai aussi ma semaine, la semaine qui vient. Je voulais aussi vous parler de quelque chose, d'un livre que j'ai lu en 3 jours. Donc en gros j'ai lu un livre en 3 jours, c'est My Korean Lover. Pourquoi avoir commencé à lire ça alors que je déteste la romance? Je n'en lis jamais, j'en ai jamais terminé, je déteste ça. Et là je me suis mise à lire ça parce que je sais pas, j'étais en mode K-pop, j'avais envie de lire une romance là-dessus. C'était de la merde. C'était de la merde dans le sens où c'est hyper triste parce que les topics, enfin je veux dire les thèmes qui sont abordés dans le livre sont hyper intéressants, de voir l'envers du décor de la K-pop, etc. Mais en fait, c'est très stéréotypé, c'est très mal écrit. Franchement, j'ai l'impression de lire une fanfiction qu'une... je sais pas, c'est hyper mal écrit et c'est vraiment... je sais pas. J'ai quand même terminé et en vrai ça m'a quand même rendu un peu accro on va dire, donc je me suis mise à quand même lire, j'ai pas d'excuses, mais voilà, c'était pas le feu et j'ai quand même lu et ça m'a fait du bien en vrai de lire une petite romance pas très intéressante on va dire comme ça. Et voilà, c'était simplement pour vous dire que j'avais lu un livre en 3 ou 4 jours. Et j'ai vu qu'il y avait un tome 2, je ne sais pas trop si je le lirai parce que j'ai lu ça vraiment sur un coup de tête et je me suis dit il faut que je le termine et il faut que je le lise rapidement sinon je vais vite me décourager, je vais finir par le stopper. Et du coup je sais pas trop si je serai dans ce mood là pour lire le 2, il faudrait que je le lise maintenant, mais
je sais pas trop. Je l'ai lu en e-book sur ma liseuse, je l'ai lu en e-book sur mon iPad et pas sur ma liseuse parce que sur liseuse en fait je les télécharge, mes livres je les paye pas quoi. Et le problème c'est que pour payer les livres sur Kindle, les e-books, il faut avoir une carte Visa ou une Mastercard et j'ai pas de carte Visa ou de Mastercard. Alors que là, sur les livres qui sont dans enfin, les e-books de Apple quoi, bah là on peut payer directement, ça se met en fait sur son abonnement de téléphone. Donc du coup je l'ai payé comme ça. Vous allez voir les traces dégueu de ma tablette, enfin de mon iPad, mais en gros c'est ce livre là. J'ai bien fait de pas l'acheter parce qu'il coûtait quand même genre 20 € et j'avais pas envie de mettre 20 € dans une histoire comme ça. Et en gros ça c'est le tome 2. Il y a quasiment pas d'avis sur Goodreads donc je sais pas du tout. Mais sur Goodreads il y a vraiment des avis complètement très très négatifs. Et voilà en gros ce que j'ai lu. Il y a genre 30 pages je crois. Et ce qui me frustre en fait c'est que on a zéro explication de pourquoi de sur quoi l'autrice se base pour écrire tout ça. On se demande si c'est une expérience qu'elle a vraiment vécue, genre une romance avec une idole de K-pop ou pas, et du coup je me demande sur quoi elle a basé ses recherches pour écrire quelque chose comme ça. Et je sais pas, je pensais qu'il y aurait peut-être une explication un peu de l'histoire ou de ce qui l'a inspiré, des recherches qu'elle avait faites en fin de livre. En fait pas du tout, donc j'étais vraiment déçue parce que je voulais vraiment en apprendre plus. Je vais essayer de me renseigner. Mais franchement c'était pas dingue quoi, donc si vous avez envie de le lire, bah voilà, je vous aurais prévenu. Et ouais, c'est la relation entre les deux personnages principaux, déjà les deux personnages principaux m'énervent au plus haut point dans le livre. Et en plus de ça ils ont une relation mais tellement toxique, c'est dingue. Ça m'a mis mal à l'aise à plein de moments et je trouvais vraiment que l'écriture du livre c'était le pire en fait. C'était mais très nul, c'était très mal écrit. J'avais l'impression que c'était une petite fille de 8 ans qui avait écrit les dialogues quoi. Il n'y avait pas de matière, il n'y avait pas de je sais pas, j'arrivais pas à me mettre à la place des personnages, à m'y attacher forcément. Les deux personnages principaux étaient juste horribles à suivre. Mais est-ce que je l'ai lu? Oui. Donc je n'ai pas d'excuses. Enfin voilà, c'était la petite anecdote de ce vlog. Lucie qui lit des romances alors que... Lily. Hey. Oh.
Cette petite chose a un problème avec les pantalons amples et du coup, dès que j'en ai un, elle se sent obligée de le bouffer. Et donc voilà ce que je dois faire pour que ça aille. Ah, je dois remonter mon pantalon. Je suis désormais en cycliste. Je viens de rentrer chez mes parents. Si vous entendez du bruit en fond, c'est le percolateur qui est en train de faire du café. Mais dans le train, j'ai fini, enfin commencé et fini le volume 4 de Heartstopper. C'était génial. Je crois vraiment que c'est le volume que j'ai le plus aimé des 4. Et pourtant, je les aime tous à un niveau incommensurable. Et j'ai eu vraiment la larme à l'œil et j'ai versé une petite larme. C'était vraiment hyper touchant. Je trouve que pour le moment, c'est de loin le meilleur parce qu'il traite de plein de sujets très importants et très délicats. Et je trouve qu'ils sont abordés d'une manière, mais... Et j'adore la relation entre Nick et Charlie. Et ici, on parle beaucoup plus des troubles du comportement alimentaire, donc gros trigger warning parce qu'on en parlait déjà dans les autres volumes, mais celui-là c'est vraiment celui qui aborde le plus ce sujet-là. Et vraiment en fait ça m'a fait mal au cœur de voir Charlie avoir du mal à gérer ces soucis-là, et j'avais trop envie de l'aider, et au final tout se passe bien parce qu'il est vraiment entouré de bonnes personnes, et c'est juste super agréable, satisfaisant et touchant de voir à quel point leur relation est saine et qu'ils se soutiennent l'un l'autre. Genre, peu importe ce qui peut arriver. Je sais pas comment expliquer, mais c'est... Je ferai un update lecture de toute façon avec ce que j'ai lu, et il sera dans le prochain update qui arrivera, je sais peut-être pas tout de suite, mais j'ai adoré. Donc vraiment, si vous l'avez pas encore lu, enfin là je l'ai lu en anglais, du coup la sortie française sera en début juin je pense. Mais énorme coup de cœur. Si j'avais pu mettre 6 étoiles sur Goodreads, j'aurais mis bien plus que 5 étoiles parce qu'il le mérite vraiment, et Alice Oseman elle est vraiment trop douée pour amener de la diversité dans ses personnages et qu'on s'attache vraiment à ces personnages, et bref, voilà, j'aime trop Heartstopper, j'adore, voilà.
Je viens de rentrer chez moi. À la base j'étais censée rentrer hier mais j'avais plein de soucis dans mes trains, dans mes lignes de train. Il y avait plein de travaux. Donc il y avait plein de travaux sur ma ligne de train et j'avais vraiment pas envie de me taper 4 heures de train alors que à la base il me faut 2h40. Voilà les joies de la SNCB. Mais du coup bah oui, je viens de rentrer. Hier je me suis chopé une petite insolation parce que je suis restée un peu trop longtemps au soleil et j'étais vraiment pas en forme. Mais du coup hier je suis restée chez mes parents et j'ai profité du soleil, j'ai lu, j'ai été promener mon chien et ça m'a fait quand même du bien. Parce que l'air de rien, quand on est en ville, on peut pas profiter du soleil comme on profite dans son jardin, enfin dans le jardin chez mes parents à la campagne. Du coup voilà, ici là je suis rentrée, il fait mais mourant de chaud. C'est pour ça que je suis obligée je suis obligée en fait de baisser mon store parce que sinon j'ai vraiment trop chaud et le soleil va d'office passer par la fenêtre et ça va pas être très vivable. Du coup voilà pour ça, pour ce week-end. Je vais avoir beaucoup de boulot les semaines qui viennent. Les 2 semaines qui viennent ça va être l'enfer niveau boulot. Et j'ai eu la merveilleuse idée de continuer Rule of Wolves alors que je dois travailler. Hello, on est mardi 1er juin. Je vous ai abandonné hier. Voilà. Et là j'étais un peu dans le rush ce matin, donc du coup j'ai pas vlogué, mais j'ai fait mon sport. J'étais au bout de ma vie. J'ai transpiré tout ce que je pouvais transpirer je crois, parce qu'il fait vraiment chaud. Je sais pas combien de degrés il fait à Liège, mais j'en peux plus. 26 degrés là pour le moment. Du coup je bois mon petit thé froid à la pêche et je continue à travailler. J'ai été en cours cet après-midi
j'en ai marre. J'en ai vraiment marre de travailler. Mais il faut. Et voilà, et mes super profs m'ont appris aujourd'hui que j'avais une évaluation ce vendredi, c'est-à-dire dans 3 jours. C'est super de prévenir à 3 jours que en fait tu dois venir en cours et que t'es coté sur quelque chose. On adore. Du coup je suis un peu dans le rush, donc j'ai été acheter du maté et des boissons énergisantes pour essayer de tenir la semaine. Ce soir je vais me faire un petit bowl maison pour essayer de manger un truc sain mais qui me nourrisse bien, parce que je sens que je vais quand même travailler ce soir. Et là je fais une petite pause et je vais lire un peu Rule of Wolves, because j'adore ce livre, c'est amazing, j'adore, j'arrive pas à me détacher de ce livre. Il est vraiment trop bien, je pense que je le préfère encore à King of Scars et je me demande s'il est même pas en train de détrôner Six of Crows, parce que je peux pas vous dire, parce que si je vous dis je spoil, mais je trouve que Liber Hugo s'est vraiment surpassé pour ce livre et il se passe trop de choses. En fait il se passe quelque chose de fou dans chaque chapitre et il n'y a pas un chapitre qui est moins bien que les autres. Et franchement pour tenir un rythme comme ça, une allure avec autant d'action et de choses qui se passent, c'est juste j'adore. Et j'adore toujours autant les personnages et j'ai eu beaucoup d'émotions qui me... Enfin hier j'ai eu beaucoup d'émotions durant les chapitres que j'ai lus et encore ce matin, et je pense que les émotions que je ressens ne vont pas me quitter jusqu'à la fin du livre. Elles vont certainement s'accentuer et donc du coup voilà. Hi guys, hier j'ai terminé le tome 2 de King of Scars. J'ai pas les mots, c'était vraiment trop cool. Je suis hyper contente de la manière dont Liber Hugo a écrit tout ça et comment tout a été conclu. J'en dirai pas beaucoup parce que j'ai pas envie de spoiler et je vous en parlerai dans un update lecture dans tous les cas. Mais vraiment, ça y est, c'est mon bébé. J'ai mis 5 étoiles sur Goodreads et vraiment il les mérite. J'ai vraiment adoré et dès que j'ai lu, j'étais accro, j'arrivais pas à m'arrêter. Donc voilà, c'était vraiment un super moment et vraiment si vous avez peur de vous lancer dans la saga King of Scars, du coup après avoir lu Shadow and Bone et Six of Crows, lancez-vous parce que ça vaut vraiment la peine. Et le tome 2, donc celui-ci est encore mieux que King of Scars pour moi, alors que j'ai vraiment bien aimé King of Scars, mais là j'ai vraiment adoré. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire.
viens de me faire une petite salade parce que j'avais faim et avec ça je me suis fait des avocados toast avec du saumon et du paprika et une échalote et je vais manger ça devant Glee. Oui, mon iPad est dégueu et je vais boire un petit Nalou, même si ça c'est pas très healthy. J'ai une tête de déterrée et j'ai super chaud, je suis toute huileuse et collante de transpiration, on adore. Et j'ai craqué, j'ai commandé un Burger King parce que j'avais vraiment pas envie de me faire à manger et que j'avais envie de manger une crasse pour me féliciter parce que je viens d'avoir une idée de génie pour mon jury, en dernière minute bien sûr, mais c'est pas grave, tout va bien. You're up, you'll get down. You're never running from this town. And I think you said you'll never get anything better than this. 'Cause you're going round in circles. And everyone knows your trouble. Je vous présente mon sauveur. Voilà. Regardez-moi cette beauté. Et avec ça, je continue la saison 2 de Glee.